Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. En recevant Samantha Davis dans le précédent épisode d'Inspiration, j'ai vraiment voyagé. J'ai voyagé en pensée. Je l'ai imaginée très loin, sur son grand bateau, bravant les éléments. Je l'ai imaginée aussi dans des instants plus heureux, goûtant la douceur des alizés, croisant au large d'une île paradisiaque. J'ai voyagé un petit peu au bout du monde et j'aimerais partager ce rêve avec vous sous la forme d'une séance d'hypnose pour que vous puissiez non seulement grâce à cela vous endormir, mais aussi cultiver en vous votre bonheur, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans l'histoire de Samantha Davis. Il y a cette idée que on pourrait partir comme ça, tout abandonner et aller chercher ailleurs sa joie, son bonheur, sa chance, son destin. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, hein. Il y a les proches qui ne seraient pas tout à fait d'accord. On doit gagner sa vie aussi, c'est important. Puis c'est compliqué, et puis il ne faut pas qu'il y ait de pandémie au moment où vous partez, donc il y a de sacrées limites. Mais je trouve ça rassurant quand même de se dire que si on n'aime pas sa vie, on a quand même les moyens de la changer. Peut-être que cela demande un peu d'organisation, de formation, pourquoi pas, de travail, mais on en a les moyens et donc il ne faut surtout pas se sentir piégé dans sa vie. Sa vie, c'est une possibilité de soi. Il faut évidemment qu'elle soit la plus belle, la plus heureuse possible, et c'est ce qu'on va entreprendre dans cette séance d'hypnose sur le sommeil. Alors si vous êtes prêts, je vais vous inviter à fixer un point. Vous savez, comme si vous regardiez la mer, l'horizon, la légère courbure de la terre, là-bas au loin. Et puis simplement regardez cela avec un regard doux, comme si vous plissiez un peu les yeux à cause du soleil, des embruns qui piquent légèrement. Et puis trouvez une posture confortable, celle qui vous sert habituellement à dormir, mais prenez un peu plus de temps. On va voyager. Alors pour voyager, il faut être confortable, se sentir bien. Il y a certains mots, certaines phrases qui vont vous échapper, c'est tout à fait normal. Et puis dès que vous aurez envie, paradoxe à part, de voir, de rêver quelque chose d'autre, vous pourrez fermer les yeux et entrer en transe. Au début, cela pourra prendre quelques minutes, puis au fur et à mesure, cela viendra de plus en plus rapidement. Et c'est l'intérêt comme cela de répéter tous les jours une séance d'hypnose pour s'endormir. On cultive sa sérénité, son bonheur, son sommeil. Et on apprend comme cela à lâcher prise de plus en plus facilement. 5. Vous observez donc ce point comme un capitaine sur le pont de son navire. Vous le regardez avec un regard doux, vous pouvez en observer la couleur, la luminosité, toutes ces choses subtiles qui varient sans cesse, et d'autant plus en mer, car on a une idée fausse de la mer et des océans, on s'imagine une surface bleue, peut-être grise, mais un peu uniforme. Or la mer change tout le temps, elle est encore plus capricieuse, mais aussi plus énigmatique, plus mystérieuse que le vent qui lui aussi change sans arrêt de direction. Alors en fixant le large comme ça, on peut toujours voir une mer à chaque moment différente. Et alors, tout simplement parce que vous vous posez, vous vous reposez, vous vous laissez porter par ma voix, que vous vous laissez glisser dans votre propre regard, se met en place ce processus d'intériorisation, ce rêve que les marins connaissent bien, car lorsque les heures passent, confrontés à la beauté époustouflante de la mer et à un travail éreintant, il faut bien rêver à 1000 choses
rêver à une vie différente, faire des rêves d'ailleurs. Et c'est pour cela donc que votre corps se détend au fur et à mesure, que votre respiration se ralentit, devient plus régulière. C'est pour cela aussi que les sens intérieurs, la perception même du corps devient plus précise, comme le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Cette impression si douce du vent qui bat ou caresse le visage, mais toujours une sensation agréable lorsque l'on est sur un bateau. Cette impression de se déplacer vite, l'ivresse de la vitesse. Et parce que nos états intérieurs sont très liés à la respiration, je vais vous inviter à prendre 2 profondes inspirations, comme si vous inspiriez tout l'air du large, libre de la pollution, un air frais, régénérant, et laissez votre respiration s'approfondir toute seule, s'accroche et se décroche. Votre respiration, elle devient plus lente, plus régulière, comme la respiration de ces marins, ces matelots, ces dormeurs harassés de fatigue après une longue journée de pêche, une longue journée à faire vivre et avancer le navire, le bateau. Un vrai sommeil de fatigue, une vraie respiration profonde qui se diffuse en vous comme des racines de calme, comme ces racines énigmatiques des algues qui s'ancrent sur le fond et que l'on voit à travers l'eau et qui poussent elles aussi ces algues, ces reflets également, à rêver, à s'endormir un peu à soi-même pour entrer encore un peu plus en transe. C'est pour cela que vous entrez encore un peu plus en vous-même. C'est pour cela, pour entrer un peu plus en transe, un peu plus dans cet état hypnotique et doux. 4. D'autres sensations peuvent se mettre en place. Si vous deviniez seulement la richesse des émotions que ressent le navigateur tout au long de sa course. Il n'y a pas que l'espoir de la victoire. Il n'y a pas que le combat contre soi-même et les éléments. Non, non. Il y a plein d'autres émotions, plein d'autres sentiments. Et en vous, les sensations se précisent. C'est la respiration, bien sûr, déjà plus lourde et plus profonde. Ce sont les bras lourds, les jambes lourdes, le corps lourd. Tout le corps lourdement posé sur le lit. Et imaginons plus loin encore. Imaginons le lit posé sur le sol posé sur la terre posée dans le système solaire, et revenons à la terre et oublions son nom de terre, puisque la terre est d'abord une mer, une gigantesque mer, encore pleine d'inconnus et qui s'offre à votre imagination, peut-être à votre regard. Et dans la perception de cette mer, dans les variations des marées, du temps, dans ces outils aussi énigmatiques que ceux portés par et utilisés par, et aussi parfois de part en part, dans cette évolution, dans ce croisement, non pas des intentions, mais des courants, dans cette construction, dans
cette trace sans fin dans le sillon qui redémarre, dans ce mouvement double, celui de la terre qui tourne et celui du bateau qui la sillonne. Alors, dans les perceptions de soi et d'autres ailleurs, vous entrez encore un peu plus en transe. Et cela me rappelle l'histoire d'un enfant qui s'était allongé comme ça, sur un port, à même le sol dur. Mais il pouvait voir le ciel, les nuages, et dans sa vision périphérique, les navires qui débarquaient ou embarquaient. Et son imagination, souvent, prenait place sur les navires et voyageait loin. Mais aujourd'hui, à regarder le ciel et ces nuages qui sont si changeants près des côtes, il voyait toutes sortes de formes, et il semblait, en son fort intérieur, ou en tout cas dans sa perception, percevoir comme une sorte de nuage qui lui ressemblait, le regardait, et lui permettait de se voir, non pas face à face, ni même nez à nez, mais dans la perception changeante des états du moi. Et alors qu'il rêvait, il se voyait rêver en face de lui, et même quand il avait tendance à fermer les yeux, il se voyait encore, lui, sous la forme d'un nuage, bougeant au gré des vents, mais toujours dans la même cohérence, comme une sorte de miroir ou quelque chose encore de plus intime qui retranscrirait bien plus que sa forme, mais les évolutions tant conscientes qu'inconscientes. Ne dit-on pas qu'un miroir? Ne donne-t-on pas le joli nom de psyché aussi au miroir? Alors, dans les courants des nuages, dans les courants de ses pensées, sans en être au courant, sans se mettre sur cette perception comme une sorte de pas de côté, une nage indienne, la possibilité d'un changement, le rêve soudain, pourquoi pas, les nuages, le temps, la mer, la sensation délicate de partir, et aussi l'odeur de l'eau de mer, cette odeur iodée, cette odeur d'algues aussi, et ces odeurs si particulières que l'on sent dans les pores, odeur d'épices, odeur d'ailleurs. Vous entrez encore un peu plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, cependant, se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés, maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous amener dans une transe encore plus profonde, plus douce, vous faire voyager davantage. Et pendant que les pensées se font et se défont, se forment d'autres formes, dans cette rêverie, parce que si nous semblons sur Terre être loin de tout, nous ne sommes finalement qu'à un voyage en bateau de tout endroit sur ce globe. La distance sur la mer est différente, parce que l'on ne peut pas se presser, parce que le voyage est tout aussi important que la destination. Alors, dans les pensées, en tout cas celles sous-jacentes, peut-être plus dans les espoirs en tout cas, ou dans le rêve de soi, la perception de soi, l'imagination, car lorsque l'on pense à la mer, les livres ne sont jamais très loin, ces livres qui ont fait rêver des générations entières et se sont transformés en autant de films.
de jeu, pour que l'esprit jeune trouve en lui, et dans cette pour que l'esprit jeune trouve en lui et dans cette perception de cet exotique ailleurs, l'envie du changement, le dépassement de soi et un peu de rêve, vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire imaginer un port quelque part sur la planète. Nous avons tous en nous une sorte de rêve idéal. Pour moi, ce sera peut-être un port quelque part en Bretagne, ou sur une île comme Belle-Île. Il ressemblera un peu à ceux décrits par Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Pour d'autres personnes, ce sera un port comme dans Tintin, quelque part là-bas, très loin, peut-être au Yémen, peut-être à Zanzibar, en tout cas dans une contrée tellement différente de la nôtre. Pour d'autres personnes, ce sera un de ces si jolis ports de la mer Méditerranée. Ces ports presque si jolis qu'ils n'en font pas très sérieux, et pourtant de grands marins sont partis du port de Marseille, et pourtant naviguer sur la Méditerranée comporte bien des dangers. C'est peut-être notre mer, mais c'est aussi une mer dangereuse et on le sait bien maintenant. Mais vous êtes dans le rêve de l'hypnose et tout ce qui peut vous arriver est doux et utile. Alors laissez se développer autour de vous ce port qui vous correspond, qui sera votre point d'attache, peut-être plutôt votre point de départ. Laissez-le se remplir de bateaux. Laissez la couleur de la mer se préciser. Entendez le bruit des vagues qui se cognent contre les bateaux, le bruit des moteurs, mais aussi le claquement sec des voiles. Entendez la clameur des hommes qui passent, des marins qui chantent, des pêcheurs qui crient, des mouettes, des albatros, des goélands, ou quelque autre oiseau qui, dans leur langage, interpellent les hommes, totalement indissociables d'un port, mais aussi le bruit du vent, les sensations que l'on a, peut-être le soleil peut-il frapper votre visage, le cuir pour lui donner ce côté un peu boucané, ce brun foncé qu'ont les vrais marins, ceux qui ont affronté tous les soleils et toutes les tempêtes. Ou peut-être est-ce un climat plus anglais, une fine bruine, de jolis nuages gris pommelés. C'est votre inconscient qui est à la barre. C'est à lui de remplir votre rêve de ce qui vous correspond le plus. Et puis maintenant, il est temps de construire votre bateau. Pour moi, ce sera le Cutty-Sark, un clipper, un de ces grands voiliers, juste avant l'arrivée de la vapeur sur les navires, ces voiliers qui sillonnaient à toute vitesse la planète, transportant les biens les plus précieux, les soies, les épices. Pour vous, ce sera peut-être un catamaran ou un de ces merveilleux bateaux remplis de technologie comme celui de Samantha Davis. Ces bateaux dont les foilers permettent à la coque non plus de naviguer mais de voler, de s'arracher à la pesanteur et de survoler, de planer au-dessus des vagues.
Peut-être choisirez-vous un joli yacht en bois ou bien tout autre type de navire. Peut-être un grand navire, un navire de croisière ou quelque chose de plus ancien comme le Queen Mary ou le France. C'est à votre inconscient de donner le là. C'est à votre inconscient de tenir le gouvernail, de vous guider. Et vous allez monter à bord de ce bateau. J'aimerais encore quelques instants que vous regardiez sur le rivage vos attaches, ces gens qui représentent votre travail, votre vie, votre famille, votre couple peut-être. Aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre un peu de distance pour une fois. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous leur reviendrez bientôt. Cette nuit, c'est le temps de votre liberté. C'est le temps d'expérimenter une vie différente, de laisser s'instiller en vous un peu d'aventure et de voir de quelle manière cela développe votre bonheur et vous guide patiemment vers le sommeil de la nuit. Alors, sur ce bateau, vous commencez à quitter lentement le port. Les manœuvres doivent toujours être prudentes dans un port. On avance très lentement. On fait attention à tout, on suit les indications. Mais déjà, lorsque le bateau semble larguer ses amarres et se détacher de la terre, chez tout le monde s'installe un merveilleux sentiment de liberté. Je ne suis plus obligé d'être attaché à la terre. Je navigue, j'avance vers une vie différente, le temps qu'il faudra. Et c'est quelque chose de doux. Et c'est même quelque chose de doux de voir ces attaches au loin, de les voir partir, de plus en plus lointaines et petites, car on sait maintenant, puisque l'on est parti, que l'on peut revenir aussi. Lorsque le navire quitte le port, quel que soit ce navire qui vous porte, que ce soit l'énergie d'un moteur à explosion, un bateau à vapeur, un bateau à voile, quelque bateau que ce soit, on ressent à nouveau un sentiment de liberté, presque de libération à quitter le port. On ne fera pas demi-tour maintenant. Et puis on s'éloigne. On découvre émerveillé la beauté de ce pays sur lequel on se tenait. C'est vrai qu'on ne peut pas être observateur et observé, comme disait Auguste Comte. On ne peut pas voir la beauté de son pays sans aller à l'étranger, sans s'en éloigner. On ne peut pas être observateur et observé, mais là vous observez la beauté de cet endroit que vous quittez. Le dessin ciselé fin de la côte. Et vous respirez plus amplement. C'est ça la liberté, le bonheur, c'est respirer amplement, se sentir de plus en plus soi-même. La côte s'éloigne et il y a un moment où la côte disparaît, où
l'horizon où que se porte le regard, où l'horizon n'est plus que l'océan, et partout autour de soi la mer. Et quel que soit votre cap, que vous choisissiez le nord, le sud, l'ouest ou l'est, vous arriverez quelque part. C'est cet instant magique de liberté où on se rend compte que l'on peut tout faire de sa vie, tout accomplir. C'est aussi ce sentiment très spécial que l'on a quand on observe la mer immense, infinie, sans limite. Que c'est bon d'être si petit et de disparaître face à cet océan de beauté. Que c'est bon d'oublier, de s'endormir à soi-même pour se réveiller à un autre soi, ou plutôt un soi plus intérieur. Car la mer, c'est le temps de la méditation, le temps de la réflexion. Et à un moment, votre inconscient fait jaillir en vous l'idée d'une merveilleuse destination, d'une fabuleuse destination. Une destination faite pour vous. Et le voyage tout autant que la destination importeront. Alors, armé de ces drôles d'outils de navigation, de ces grandes cartes que vous pouvez dérouler, vous tracez votre plan, vous allez sillonner les mers. Et c'est à ce moment-là que votre navire peut prendre sa vitesse de croisière. Et le temps dehors, comme dans un roman de Dostoïevski, correspond à votre état émotionnel intérieur, de plus en plus relaxé, de plus en plus paisible. Vous avancez et vous allez toujours plus droit, et vous allez toujours tout droit vers votre cap. Et rien ne peut vous faire dévier. Quel bonheur de se sentir presque puissant, j'allais dire, sur son bateau. Seul maître à bord, paraît-il, après Dieu. Vous avancez. Et cette tempête au loin que vous voyez, vous ne la craignez pas. Elle représente quelque chose dans votre vie que vous allez pouvoir traverser, dépasser. Alors bien sûr, les nuages s'obscurcissent, le tonnerre peut gronder, la pluie battre votre visage, mais vous êtes vaillant, vous êtes fort, vous avancez et vous savez que derrière la tempête se trouve un océan de tranquillité. Et vous savez qu'après la tempête, vous serez porteur d'une aventure, d'une force nouvelle. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce n'est peut-être pas toujours vrai. Mais aujourd'hui, dans cette hypnose, ça l'est. Accompagné par ma voix, vous dépassez cette tempête. Et avant même que vous vous fatiguiez, le temps redevient plus clément. Les nuages noirs se séparent et un rayon de lumière peut se poser sur votre visage. L'air semble plus transparent, d'une transparence presque cristalline,
comme purifié. Et il y a ce poids que vous portiez qui a été lavé avec toute cette pluie, qui a disparu dans les profondeurs de l'océan, emporté peut-être aussi par les courants. Qui sait? Car maintenant, c'est le temps de se diriger avec confiance vers ce lieu fabuleux. Et peut-être pouvez-vous déjà le voir au loin, un point à l'horizon, et voir ce point grandir dans toute la beauté de ses couleurs, de ses sons, des sensations que vous ressentez ainsi de plus en plus. C'est la liberté qui vous fait respirer. Et là, sur cette terre nouvelle, il y a une maison, un lieu, un hôtel peut-être, une cabane, pourquoi pas, qui n'attend que vous. Et vous arrivez dans un port bien différent de celui que vous avez quitté. Et c'est en mettant à nouveau les pieds sur le sol que vous pouvez sentir cette étonnante sensation, celle de retrouver le pied terrestre après avoir quitté le pied marin. On tangue légèrement au départ. Et c'est à ce moment-là que toute la fatigue accumulée tombe sur vos épaules, sur vos paupières et sur le corps. Le corps a combattu, le corps a navigué, l'esprit a rêvé, et toute fatigue mérite sommeil. Alors, dans ce lieu de paix qui n'attend que vous, ce havre, cette maison, cette cabane, ce quelque part pour vous, vous allez pouvoir vous allonger et retrouver peut-être porté par un hamac, et retrouver peut-être porté par un hamac, un lit ou autre chose. Un vrai sommeil, une vraie paix, une vraie sérénité. Et pendant que les pensées se font, se défont, on revit parfois les souvenirs de la traversée, les animaux que l'on a croisés, des dauphins peut-être, des requins, pourquoi pas, des tortues de mer, et ces oiseaux magnifiques si haut dans le ciel. Il y a eu ces levées de soleil à couper le souffle, et ces couchers de soleil tout aussi beaux. Il y a eu ces reflets dans l'eau. Il y a eu ces sensations, ces sentiments si forts qu'on a du mal à les exprimer. Il y a eu toutes ces nouvelles idées que l'on a eues sur sa vie, ces nouveaux projets qui ont fermenté et qui ne demandent maintenant qu'à naître, mais demain, demain seulement, car l'heure est au repos. Alors allongés, les yeux fermés, vous pouvez encore rêver au voyage, ou profiter de la quiétude de cet endroit. Vous vous laissez emporter par le sommeil, par le temps du temps, par la douce chaleur,
de la nuit qui vous porte vers le rêve, vers l'inconscient qui se meut, et dans la pensée conjuguée, dans ces rêves aussi, peut-être d'autres destinations, d'autres endroits, d'autres voyages, mais aussi d'autres rencontres, faites sur d'autres navires, dans d'autres ports, d'autres lieux. Le cœur plein de tous les possibles que la planète vous offre. Vous rêvez. Et tout peut se combiner, vous pouvez vivre une seule de ces choses-là, peu importe. Car dans le sommeil des rêves, c'est la nécessité seule de l'inconscient qui s'exprime, se rejoint, se développe. Et dans ce bouquet de sensations, de perceptions, d'interprétations, de rêves, dans ce changement, dans ce goût si précieux, celui et du vent et du temps et des éléments, et la mer, cette eau salée comme nos larmes, et qui comme nos larmes nous libère. Dans cet état mouvant, changeant, presque polymorphe, dans le secret des pensées et des cœurs, et dans ce lieu de tranquillité où se développe votre réceptivité au bonheur et au calme. Vous rêvez. Vous rêvez. Chaque pensée n'est plus qu'un rêve. Chaque rêve vous emporte. Et tout est doux, tranquille, si bien, si libre, si serein, dans les mouvements changeants, dans l'évolution de soi, dans ce plus petit dénominateur commun qu'est le rêve, dans ce territoire qui est une autre sorte d'ailleurs, dans la réceptivité de nos secrètes pensées, de nos sentiments les plus intimes, les plus sincères. On s'endort, on rêve, et dans chacun de ces rêves, dans ces filaments de pensée entremêlés qui tissent finalement une sorte de broderie, de motifs délicats, celui qui entremêle donc la pensée, le rêve, les espoirs, ce que l'on sait croire de nous, ce que l'on sait nous faire croire, mais aussi ce que l'on sait, au-delà de ce que l'on sait, de ce que l'on ressent parfois, tout simplement au fond de soi comme une évidence, la route, le cap qui nous mène vers le bonheur. Dans cette construction de vie, en ce que le temps gonfle nos voiles, plus sûrement encore que le vent, dans cette possibilité de toujours se réinventer, de toujours recréer la sensation de soi, l'indéfini à l'infini, affiner une fin, la fin de découverte, cette curiosité, de changement, cet appel de vie, ce que finalement ces forces de joie et de vie développent en nous, ce réseau de souvenirs qui dresse la carte de changement futur,
les apprentissages que l'on fait, la définition sous-jacente de soi que l'on découvre, cette évidence. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit au sommeil, j'ai le droit au repos, et aussi tout ce que cela a de précieux dans cette recomposition, dans cette manière d'adjoindre à soi, à notre soi-même, d'accepter que finalement c'est dans le changement que l'on se rapproche toujours davantage de soi, et que la sécurité est dans le changement, dans le rêve doux, celui du temps qui passe, celui qui passe son temps, celui non pas que le temps dépasse, mais qui dépasse le temps en soi pour construire l'évidence, celle que l'on avance vers soi, et que cela commence en rêve, dans le repos de la nuit, dans le sommeil de la nuit, le corps lourd, fatigué, harassé peut-être, la respiration toujours plus profonde, et conjointement, l'esprit endormi lui aussi laisse au corps cette lourdeur. Là, très là, tout se repose. Et le rêve et la nuit et le souvenir de soi disparaissent lorsque, sous les paupières fermées, naissent les secrets des rêves. Ce que les songes ont en commun, ce changement donc, ce côté muant, émouvant, nécessaire, tellement nécessaire, que l'on se reconditionne à soi pour simplement se ressentir vivre et se laisser dormir toujours davantage, de rêve en rêve, de songe en songe, comme une sorte de douceur dans la douceur, de ressources au milieu de la ressource, de secrets emballés de mystères. Et si évident à celui qui croise la nuit le domaine de Morphée, le lieu secret du rêve, énigmatique, le mystère, même si on le découvre, reste tout entier. C'est cela la beauté du rêve. C'est cela la possibilité de s'endormir à soi, de se laisser porter comme un bateau porté par les courants dans la bonne direction. On peut faire confiance à ces courants au vent qui gonflent sa voile. Si j'avance, j'arriverai toujours à une destination. C'est peut-être une palissade ou peut-être finalement quelque chose d'important. Mais déjà le rêve du songe, le songe du rêve. Déjà la sensation de soi, la conjugaison, celle du temps, de l'espace, du rêve, l'espace rêve, le temps du rêve, non pas le rêve du temps, ou le temps de l'espace, non, quelque chose à la croisée de tout cela, comme une sorte de boussole, indiquant la direction, cette direction profonde en dessous, le pôle magnétique de son bonheur, toujours de plus en plus ensommeillé. Vous dormez de plus en plus proche de vos rêves, vous voguez au loin les mystères et les rêves,
Vous dormez. Vous dormez.